Actuellement, l'Europe est marquée par une des plus grandes crises des réfugiés de l'histoire de l'humanité. Depuis des mois, des milliers de personnes se mettent en route vers l'Europe pour fuir la guerre, la misère, la faim et le désespoir. Ces demandeurs d'asile, partis de leur pays d'origine, majoritairement de la Syrie, dévastés par la guerre, risquent leur vie tous les jours, se livrent à des passeurs sans scrupules, atterrissent dans des camps lugubres, sont exposés à des maladies, au manque d'hygiène, à la promiscuité. Beaucoup d'entre eux meurent sur le chemin, ils meurent noyés, asphyxiés, de froid. Et tout en connaissant les risques. Ils partent dans l'espoir d'une vie en sécurité pour eux et leurs enfants. N'est-ce pas compréhensible? Et quelle est la réaction de notre chère Europe? Elle discute et discute. Elle ne finit pas par se mettre d'accord et à la fin, elle agit de manière paradoxale. Le défi est difficile à porter pour l'Europe. Elle se dit berceau des droits de l'homme, mais élève en même temps des murs pour soutenir cette forteresse Europe, car elle succombe tout simplement aux pressions exercées par les partis d'extrême droite. Ceux-ci, agitant le chiffon rouge, essaient de se profiler et de gagner en force en criant leurs messages de haine et de peur. Ils le font passer tout naturellement par les réseaux sociaux, se montrant de plus en plus violents dans leurs discours. Aujourd'hui, 1er mai, nous serons plus de 3000 personnes à nous retrouver ici à Neumünster pour célébrer les acquis du mouvement ouvrier et pour montrer notre solidarité avec nos frères et sœurs réfugiés contraints à fuir de leur pays. Cette solidarité s'exprime plus largement envers tous les autres migrants et migrantes, car étrangers, nous le sommes tous et toutes quelque part. C'est de ce travail commun, main dans la main, qu'est née la richesse de notre petit pays, car nous avons su, ensemble, retrousser les manches. Au Luxembourg, 45% de la population n'y est pas née. Notre nation branding, c'est exactement cela, la diversité et la solidarité. C'est ensemble que nous sommes toujours plus forts. Il y a encore quelques décennies, ce sont les Européens qui fuyaient. Nos grands-parents ont vécu la misère, perdu leur famille, leurs biens. La plus grande crise migratoire a eu lieu durant les années 1940. Et il ne faut pas oublier cela. Avant et après la Deuxième Guerre mondiale. En lisant quelques posts sur Facebook ou des tweets qui circulent actuellement, je me demande comment il est possible que l'amnésie historique ait atteint tous les niveaux de la société. Il est temps que nous posions un regard ouvert et bienveillant sur la destinée des demandeurs de protection internationale et des migrants, car nous savons que nous devons agir ensemble. Par la culture, les arts, la gastronomie, nous aidons à la cohésion sociale, nous interagissons, nous fêtons et portons ce discours de la solidarité qui doit prendre le dessus. Pour toutes ces raisons, nous fêtons aujourd'hui. Nous fêtons également 100 ans de syndicalisme libre au Luxembourg. L'OGBL, principal organisateur, s'est joint à Neumünster, à l'ASTI et à l'ASTM pour vous proposer un programme varié avec le Big Band de l'OGBL et une longue série de concerts, de pièces de théâtre, pour adultes, pour enfants, des ateliers, des visites de nos expositions. Je vous conseille fortement la pièce Sie kommen de Lux Bada qui pose justement un regard très critique sur notre société et son attitude face aux réfugiés. Ceux et celles qui viennent tous les ans savent que le programme est très varié, mais qu'il est surtout de qualité. D'année en année, le beau temps nous invite à flâner en extérieur et le froid, comme ce matin, comme aujourd'hui, sans doute, tentera le public à une balade de salle en salle pour profiter de près de 50 manifestations, toutes gratuites. J'en profite également pour remercier les partenaires, l'OGBL, nos amis de l'ASTI, de l'ASTM, les artistes, les bénévoles et toute l'équipe de Neumünster qui ont travaillé main dans la main au succès de cette belle fête. Merci pour votre écoute et je passe la parole au président de l'OGBL, André Rolchen.